Bienvenue dans cette deuxième partie de la formation vidéo de SPSS. Donc, dans cette partie, on va travailler sur le traitement et l'analyse de données. Je vais travailler sur une base de données que j'ai déjà saisie. Donc, vous voyez ici, c'est une base de données relative euh, au questionnaire du secteur touristique dans la région de Marrakech, Tansif El Haouz. Donc, la première chose, c'est que on va analyser ces données en suivant un canevas bien précis instauré par le comité scientifique. Donc, on va respecter trois éléments. Premièrement, une analyse univariée. Deuxième élément, c'est l'analyse bivariée. Et troisième élément, c'est l'analyse multivariée. Donc, l'analyse bivariée se fait principalement pour décrire, si vous voulez dire, les données. Donc, l'ensemble des données qu'on a, on peut les rendre lisibles facilement à l'aide des graphiques univariés. La démarche est très simple et la suivante. Par exemple, nous avons ici dans les statuts juridiques. On veut savoir quel est le pourcentage des sociétés anonymes, des SARL et des sociétés en nom collectif, etc., etc. Pour cela, on va travailler avec ce menu-là, analyse. Je vais cliquer dessus, statistiques descriptives, puis effectif. Je clique, voilà une petite boîte de dialogue. Donc je vais sélectionner la question que je vais traiter. Par exemple, le statut juridique. Je vais la sélectionner et la faire passer à l'aide de cette petite flèche à l'autre côté. Donc ça, elle est déjà passée. Donc je clique sur diagramme, c'est ce qui nous intéresse. Nous avons ici les types de diagrammes. Je vais sélectionner un diagramme en secteur. Je veux des pourcentages et je clique sur poursuivre. Puis je valide par OK. Voilà, le logiciel fait son travail en cours de traitement. Voilà. Voilà le graphique de statut juridique. Nous avons ici un tableau qui nous donne un peu l'idée sur le pourcentage et l'effectif. 17 entreprises sont des SA, 25 sont des SARL et une entreprise, société au nom collectif. Ça se traduit en pourcentage comme ça. Pour le pourcentage valide, c'est un pourcentage qui peut être différent au premier dans le cas où il y a des valeurs manquantes. Dans le cas où quelqu'un n'a pas répondu à la question, donc on va retrancher cette valeur manquante. Si vous voyez ici, je peux agir sur le graphique en modifiant les couleurs. Il suffit juste de cliquer deux fois sur le graphique. Cette fenêtre va s'ouvrir. Cliquez deux fois sur l'autre. Voilà, nous avons une palette de couleurs assez diversifiée. Je peux même illustrer avec les étiquettes, afficher les étiquettes des données. Voilà. Et comme ça va être très lisible. Dans le commentaire, c'est très simple. Nous avons 29% des entreprises, des sociétés anonymes, 58% pour les SARL et 2% pour les sociétés en nom collectif. Si vous voulez améliorer la visibilité ou bien euh, l'esthétique du graphique, vous pouvez copier ce tableau et le coller sur Excel et vous pouvez traduire le tableau en graphique par exemple par Excel. Donc ça c'est la méthode de l'univarié. Passons maintenant au bivarié. Le bivarié consiste à croiser deux variables. Donc, par exemple, on veut tester l'influence d'une variable par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles sont corrélées? Est-ce qu'elles sont corrélées positivement ou négativement? Pour cela, on, on doit procéder ainsi, c'est-à-dire analyse, corrélation, puis nous avons ici les comptes bivariés. Mais là,
cette option, il nous donne juste l'indice le coefficient de corrélation, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les graphiques. Pour cela, on va toujours aux statistiques descriptives, tableau croisé. Voilà, nous avons ici ligne et colonne, c'est-à-dire qu'on va croiser deux variables pour voir l'impact de l'une sur l'autre. Je vais choisir n'importe quelle variable, par exemple le rôle de la régionalisation dans le développement de la région, je vais la passer en ligne. Pour l'implication dans la régionalisation, je vais la passer en colonne. Puis, je coche cette icône-là, afficher le diagramme en bâton juxtaposé. Puis, je clique sur OK. Voilà, si vous voyez, le graphique est déjà fait. Donc, je peux le commenter facilement. C'est-à-dire que je vais illustrer par des pourcentages ou par des effectifs pour qu'il soit plus lisible. Afficher les étiquettes. Voilà. Donc je peux dire facilement ici euh, que 14 personnes, 14 personnes de la population qui voient que la régionalisation a un rôle dans le développement de l'activité, elles sont euh, elles sont pas certains qu'ils vont s'impliquer dans la régionalisation. Ça, si vous voulez dire une première interprétation, vous pouvez choisir des meilleures variables à croiser pour avoir des résultats plus convaincants. Donc, c'est à vous de choisir les variables à croiser. Je vous laisse le soin de, de créer votre propre croisement. Donc, on passe ensuite à l'analyse multivariée. Je vais travailler ici par l'ACP. J'ai pas le temps pour faire l'AFC et les méthodes. Je vais juste travailler avec l'ACP. Pour cela, je clique toujours sur Analyse, réduction de dimension, analyse factorielle. Voilà. Donc là, je choisis plusieurs variables, voir si c'est plus. Rôle de la régionalisation. Là, je choisis à l'aveuglette. Vous allez choisir en fonction de votre étude, de votre résultat que vous souhaitez obtenir. Donc, moi, je fais n'importe comment pour l'instant. Je suis juste à titre d'exemple. La régionalisation, voilà. Vous pouvez mettre plus de variables. Moi, c'est juste à titre d'exemple. Une fois que je l'ai sélectionné, je clique sur descriptive. Je travaille avec, je coche structure initiale. La matrice de corrélation, je travaille avec coefficient, l'indice de Como, puis poursuivre. Pour l'extraction, analyse du composant principal. Je veux afficher le diagramme des valeurs propres, ça va nous faciliter le commentaire. Pour les nombres de facteurs, il convient de les réduire à 2, je vais écrire ici 2, puis poursuivre. La rotation, on travaille avec la méthode Varimax. Je vais afficher la carte factorielle, ensuite poursuivre. Pour les facteurs, on va travailler avec la régression. Afficher la matrice des coefficients factoriels, oui. Puis poursuivre. L'option. Donc là, pour les valeurs manquantes, il convient de les remplacer par les moyens. Donc je vais cocher la dernière. Cocher aussi le classement par la taille des coefficients. Donc le classement des variables par la taille. Puis poursuivre. Enfin, je clique sur OK. Je vais voir le résultat. Voilà la matrice de corrélation, les linéaires, c'est très bien. Là,
elle nous montre où la corrélation est positive, où il est négative. L'indice de Common, la qualité de représentation, l'ensemble des facteurs, les facteurs qu'on a pris, c'est bien. Donc, et voilà le diagramme du composant principal. Ça, c'est, vous voulez dire, c'est le diagramme sur lequel on se base pour commenter l'ensemble des résultats. Si vous voyez ici, nous avons des points qui sont corrélés positivement avec le premier axe et le deuxième axe. Il y a aussi ici dans cette région qui sont corrélés positivement avec le premier axe et négativement avec le deuxième axe. C'est à vous de choisir l'ensemble des variables qui vont vous aider à commenter. Donc, je vous laisse le soin de choisir la méthode, votre méthode de travail. J'espère que cette formation vous a été assez édifiante. Donc, bon courage pour votre étude. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me contacter sur mon mail. Vous allez le trouver sur mon site perso. Donc, bonne chance et merci.